Bonsoir tout le monde. Je suis M. Collé Yekula Laurent, chef du canton de la diaspora Ouai. Je vis à Paris. Je suis Ouai. Ouai. C'est mon slogan que j'aime toujours. Ma fierté, c'est d'être Ouai. Je suis porte-parole du Conseil des Ouai de France et Europe. Chers parents, je m'adresse à vous aujourd'hui. Pendant un temps que je vis en France ici, ma fierté, c'est de penser à mes parents et de dire que je suis Ouai. Juste pour dire merci ou même mes salutations à Dolly Emmanuel. Ma salutation au chef du village, Toé Blaise, qui est le président des chefs du village de Bangolo. Je salue aussi Djilidi Aimé, qui est l'un des cadres que j'ai toujours apprécié dans tout ce qu'il fait à Bangolo, qui se bat pour l'avenir de la jeunesse et des cadres de Bangolo. Je salue aussi Françoise Adiokwe, qui est la présidente de l'association Seaïma, qui porte le nom du canton Tawake à Bangolo dans le Guémon. Chers parents, juste pour vous présenter le canton Tawake, comment ce canton Tawake a été construit. Le canton Tawake fait partie du canton Zviao. Et le Zviao est grand. Alors nos parents se sont déplacés pour aller travailler loin de ces parents qu'on appelle aujourd'hui le Zviao, le grand Zviao. Dans leur déplacement, on leur a donné un nom, Tawake. Tawake veut dire qu'au fond, ceux qui sont allés loin de nous. Et ce Tawake là aujourd'hui a été construit par les chefs du village. Donc chaque village portait le nom du créateur de ce village. Donc à un moment donné, ceux-là se battaient pour leur développement, qui est la recherche d'une sous-préfecture, une seule sous-préfecture, donc qui a été refusée, et nos parents se sont levés. À Guézon, Goula Bienya a fait la prison, Zian Djao a fait la prison, à Tabli, Diemba Djao, Bapaou a fait la prison, notre grand-père Dien a fait la prison, à Zetrezon, mon père Mian Collé a fait la prison, à Dabi, Zoin, Deyo Zoin a fait la prison, juste, ils ont fait 6 mois de prison à Mans. Ils ont été libérés par les femmes de Tawake. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai salué Jeannette, qui est de Tawake, je salue Françoise, qui est de Tawake, qui sont les militants de cœur, qui connaissent l'histoire de leurs parents. C'est pour cela, la prise de parole, je salue les femmes. Je vous salue mes soeurs, tenez bon. Aujourd'hui, le développement est arrivé chez nous. Le canton Tawake, qui était loin des autres, aujourd'hui, nous venons d'avoir 3 sous-préfectures. Dabli a une sous-préfecture, Blénémon a une sous-préfecture, Diouzon a une sous-préfecture. C'est que la prière de nos parents a été exaucée. Maintenant, il nous appartient de nous organiser pour créer un consensus de développement. Vos enfants cherchent aujourd'hui à être à l'Assemblée en passant par la députation. Nous avons 3 sous-préfectures. Notre canton Tawake est aujourd'hui le canton convoité par les hommes politiques. Ils arrivent chez vous, vos enfants. Parmi tous ceux qui arrivent, c'est les enfants des Zviao qui viennent chez vous. Bangolo est divisé par 4 cantons. Canton Zelabaon et canton Zanyan a un député. Le seul canton Zviao est divisé par 2 cantons qu'on appelle le Zviao et le Tawake Zviao. Donc, il y a un député. Et tous ceux qui viennent chez vous, c'est vos enfants qui cherchent à défendre l'intérêt du canton Tawake. Ils ne sont pas vos ennemis. Dès qu'ils arrivent au village, recevez-les. La démocratie, c'est une démocratie de paix, de joie, d'amour. On chante, on danse. Et puis on fait ce qu'on veut, celui qu'on veut. Alors, moi, je vous dis merci pendant tout ce temps que vous allez passer avec les jeunes, les frères, les sœurs qui sont candidats à la députation. Ils ne sont pas des ennemis. Conseillez-les de ne pas faire de la bagarre, de ne pas se déchirer. Il n'y a pas d'étranger entre eux, c'est que les enfants des Zviao, ils viennent battre la campagne chez vous.
Et c'est pour cela que je m'adresse à vous. Les moments viendront où nous allons nous organiser pour parler de consensus. Consensus, la proposition dans le consensus dont je parle, nous allons mettre une commission par les présidents des jeunes et les chefs du village qui vont siéger et réfléchir qui mettre au devant pour défendre leurs intérêts. Dans les années à venir, je viendrai au village et nous allons nous organiser dans ce sens-là pour que la démocratie, là, que les Blancs organisent, nous on va organiser notre démocratie autrement, le ouais. Pour qu'on soit le ouais. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a 8 départements scindés en 2 régions, Guémont et Cavali. On a 2 députés par département. Les 8 départements sont faits par consensus. Et qu'on fait la liste des gens qu'on doit voter, on doit mettre au pouvoir. Et que les présidents, les chefs de village décident en unanimité de mettre un au pouvoir. Nous allons avoir par 5 ans, 16 députés. 16 députés, leur retraite qui fait 600 000. Si je ne me trompe pas. 600 000 multiplié par 16, c'est le ouais qui gagne. Après les 5 ans, on peut encore aller par consensus, présenter encore un autre député. Au bout de 10 ans, nous allons avoir 32 députés qui vont gagner 600 000. C'est le ouais qui gagne. Après, je vais m'adresser à nos parents de Diokwe, qui sont ouais et qui vont aux élections avec plusieurs tendances, plusieurs divisions. Pourtant, vous savez que le ouais a perdu un lourd tribut à Diokwe. Pourquoi vous ne vous entendez pas pour vous mettre ensemble? Et vous savez bien, les ouais nouveaux que moi j'ai nommés, les Baoulés, les Djoula, qui sont aussi nos frères, qui sont venus chez nous, que j'appelle les ouais nouveaux, qui ont nos soeurs comme femmes, qui ont aussi nos neveux, parce que le neveu est roi sur le ouais. Ceux-là aujourd'hui qui ont eu quand même la nationalité ivoirienne, qui ont aussi la nationalité goué, comme je dis, ben ils sont chez nous, ils ont la taille, ils travaillent chez nous, ils sont aussi candidats. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'est pas arrivée dans son développement pour qu'un Akan soit député sur le ouais. Pour qu'un Dioula soit député sur le ouais. Ce n'est pas méchant, mais le développement n'est pas arrivé à ce point. Parce que nous avons des coins sacrés. Je vous donne un exemple. Il y a Guémont qui porte le nom de la région Guémont. Parce qu'à Diokwe, le député qui est là n'est pas ouais. Le Guémont n'est pas nettoyé. Le Guémont est devenu autre chose aujourd'hui, dépositoire. Quand tu arrives là, ce n'est pas le Guémont qui porte le nom d'une région. Ce Guémont-là doit être creusé. Et améliorer les conditions pour que quand on passe là, qu'on trouve voilà le Guémont donc porte le nom de la région Guémont. Guémont aussi en voie de disparition. On veut dire que à Diokwe, le roi de Diokwe est en voie de disparition. Parce que les enfants qui doivent être au devant pour nettoyer le coin sacré, les noms qui portent l'initiale du ouais ne sont pas reconnus comme les hommes leaders. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous, les frères et sœurs de Guémont, précisément de Diokwe. Organisez-vous. Organisez-vous. Vous allez partir sur la base de consensus. Pour qu'un fils de Diokwe, soit la députation, soit maire. Pour que nos coins sacrés, tout ce qu'on a vécu pendant nos parents ont construit pendant des années, par leurs pères, leurs enfants soient respectés par le fils qui sera demain à l'Assemblée. Parce que nous allons mettre une commission en place pour défendre l'intérêt de travail des députés. Cette commission elle va présenter un projet à nos députés et leurs députés vont tenir le ouais dans son ensemble, emmener ce projet à l'Assemblée pour défendre l'intérêt du ouais. Et c'est dans le consensus qu'on peut avoir cette perle. C'est la base de la création de lobby. Ouais. La création. Quand on fait cela, on n'est pas contre quelqu'un. Les Juifs ont créé le lobby. Les Juifs s'entendent aujourd'hui. Ils évoluent. Pourquoi pas le ouais juif de la Côte d'Ivoire? Nous sommes très accueillants. Nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas violents. Pourquoi nous subissons tout ce qui est violent en Afrique? Je vais vous dire même encore deuxième chose. De mon village
à Diokoué fait 42 km. 42 km, nous payons le transport 2500 francs pour être à Diokoué. Pourtant, de Diokoué, 600 km, on paye 5000 francs. Vous voyez le lobby. Les autres se mettent dans le lobby pour gagner sur le web. On peut faire des routes. Si on fait une route de Diokoué à Daabli, 42 km, c'est pas 2500, nous allons payer. Nous allons payer au moins 500 francs, ou 600 francs, ou 700 francs. Puisque la distance n'est pas longue. C'est parce qu'on ne s'entend pas. L'État ne nous regarde pas. On a eu des sous-préfectures, on ne peut pas avoir de développement. Si on s'entend, qu'on fait des bons projets, qu'on les présente à l'Assemblée, et que notre parti soit ouais, mes frères et sœurs, vous allez voir que le développement va avoir le vrai sens sur le ouais. Parce que nous ne pouvons pas vendre nos régions de bananes qui sortent de 42 km à Abidjan. On ne peut pas vendre nos ignames qui sortent de là. C'est pour ça qu'on nous traite de paresseux. Celui qui ne peut pas vendre, pourquoi faire des grands champs? On fait un moment donné, j'avais une parent qui faisait des grands champs de riz, des bananes, mais qui se pourrissaient en brousse. On n'a pas les moyens de faire sortir ces bananes-là pour aller les vendre à Abidjan. Donc, frères, sœurs, ouais, organisons-nous. Ne soyons pas des gens dispersés, même à la diaspora ici, on a du mal à se mettre ensemble. Ne sommes pas dispersés. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ai pris une décision par la télé Diaspora TV et qui a toujours cherché à mettre le ouais au devant de son développement, alors que je suis devant cette télé-là aujourd'hui. Alors je salue le président de la diaspora, Lagou Benoît. Il salue toute son équipe, le Conseil de ouais de France et de l'Europe. Je vous salue. Il salue Diaspora TV. Tenez bon, le ouais en train de comprendre. Nous allons finir par arriver. C'est pour cela le ouais dit Amoudron. Il faut qu'on se sensibilise, il faut qu'on se retrouve où se trouve le ouais. Je vais vous souligner une seule chose qui me tracasse beaucoup. Savez-vous, sur les réseaux sociaux, tout est contrôlé aujourd'hui. Je remarque que dans les 8 départements où les jeunes qui s'intéressent à la presse écrivent beaucoup ce Bangolo. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs de Bangolo, Kubli ne vilipende pas leur cadre. Frère Kobli ne vilipende pas leur cadre sur les réseaux sociaux. Diokoué aussi, ni Diblo, mais que Bangolo. Je remercie qu'il y ait beaucoup de cadres, qu'il y ait des gens qui cherchent la solution, qui veulent que le bien-être de leurs citoyens soit protégé. Mais quand vous insultez un cadre sur le net, c'est ce cadre-là qui doit être nommé demain. Pour avoir un ministre à Bangolo. Pour avoir un président de l'Assemblée à Bangolo. Mais si ceux-là sont vilipendés, qu'ils n'ont pas une bonne image, comment on peut les nommer? Vous ne réfléchissez pas à ce côté-là aussi. C'est ça qui me fait mal. Changeons de méthode. Si vous êtes vraiment dans un état de critique, critiquez dans le bon sens et non pas vilipender vos cadres. C'est pas bien. Je ne suis pas fâché contre vous, mais sincèrement, c'est mon appréciation, ma manière de voir les choses avec vous. Si vous voulez écrire, vous écrivez, vous dénoncez, mais évitez d'insulter. J'ai remarqué qu'à un moment, ça peut faire maintenant 2 mois ou 3 mois, où on n'attend plus de mauvaises choses sur le toit. Que vous n'écrivez pas les mauvaises choses sur YouTube, sur Internet, sur Facebook. Il y a un changement. Pour ça, je vous remercie. Je pense que vous avez commencé par bien comprendre qu'on ne doit pas écrire contre son cadre en le vilipendant sur le net. C'est mondial. Ce n'est pas seulement que Bangolo seul qui regarde. C'est le monde entier qui regarde. Tous les cadres du monde, tous les présidents du monde nous regardent. Et ce n'est pas bien. Il faut qu'on change de méthode.
On doit parler du développement. Bangolo a besoin de quoi? Les jeunes de Bangolo ont besoin de quoi? Vous écrivez ça et les gens vont regarder les besoins de la jeunesse de Bangolo. Je vous remercie. Ça, c'est le point. Le troisième point que je vais souligner, c'est nous, la diaspora. Aujourd'hui, Diète a organisé Conclasse. Ça fait deuxième fois qu'on part en Suisse. Pour une première fois, on allait, j'avais présenté la création de l'Obiway. Deuxième fois encore, il y a eu beaucoup de conférenciers. Je me suis fait représenter par Ndiaou Maxime, qui allait là-bas, qui a présenté le l'Obiway. Après la présentation de l'Obiway, tout le Way a accepté de s'adhérer à cette idée. Mais on a choisi, en Côte d'Ivoire précisément, au sein d'Abidjan, après la décision de Suisse, on a choisi T. Antoine, Dosséré Diagaro, pour rencontrer tous les cadres Way de la Côte d'Ivoire, créer un haut conseil qui doit faire fusion avec les cadres aussi de la diaspora pour créer le lobby Way. Pour nous donner les possibilités de se prendre en charge. C'est ça, il s'agit, le développement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc moi, étant l'homme de la diaspora, je m'adresse aussi aux frères Way de la diaspora. Aujourd'hui, c'est une belle idée de dire que créons, mais il y a déjà des anciens qui ont créé. Ici à Paris, mon point de vue qui m'engage que moi, ici à Paris, on a déjà COEF, Conseil Way de France et l'Europe déjà créé. Géré par Lagou Benoît, qui est l'aîné, qui a œuvré pour le bien-être des Way pendant des années. Je suis d'accord, les jeunes. Ensemble, de se mettre ensemble pour que ce que vous êtes en train d'organiser, rencontrer les anciens, rencontrer les jeunes, rencontrer des associations. Parce qu'il y a beaucoup d'associations. Pour qu'ensemble, on crée quelque chose de propre. La chose qui ne peut pas créer une frustration entre nous. Pour que l'ensemble du Way soit ensemble et créer quelque chose de bien. Pour que le Way évolue dans le bon sens. Et c'est ça, moi, ma proposition. Unissons-nous, rencontrons les alliés, rencontrons les jeunes, sans frustration, sans gêne, pour que l'idée que vous avez, qui est une idée louable, que ça soit mis à la disposition de tout le monde. Que les femmes, les jeunes, les filles, les aînés que nous sommes, qu'on soit mis ensemble. Et puis tuer l'idée politique. Je suis RDR, je suis PDCI, je suis FPI, je suis UDPCI, je suis tant. Mes frères, ça nous détruit. Ça ne nous fait pas avancer. Nous, le Way, aujourd'hui, après la guerre, après les grandes choses qui arrivent au Way, c'est de nous organiser pour se prendre en charge. Moi, je pense que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, comme la guerre, ça doit nous éduquer. Individuellement. Ça doit nous éduquer. Notre nièce, notre fille, son père est bêté. Sa maman est Way. Non, nous. Elle a intervenu autrefois de nous amener une vidéo pour dire que le Way, je suis votre fille. Voilà un peu mes remarques. Organisez-vous. Organisez-vous. Je suis une Awadouka, même en Way. Je suis votre nièce. C'est quand un Way meurt, c'est son neveu qui l'enterre. C'est sa nièce qui fait les cérémonies. Et cette jeune fille, elle a crié haut et fort pour dire que organisez-vous. Mes frères et sœurs, nos enfants, où ils se trouvent, nos filles, où elles se trouvent, nos mamans, où elles se trouvent, elles pleurent. Mais nous, les hommes, réveillons-nous. Réveillons-nous. Pour profiter de notre télé Diaspora TV, pour rappeler à mes frères Way, dans le monde entier où se trouve le Way, on n'a que 2 télés en ligne. Mais souvent accompagné par Coran Philippe, qui écrit. Il y a Topierre aussi, qui envoie des images. Les 2 télés qu'on a en ligne aujourd'hui, gérées par Ndiaou Maxime
qui gère Diaspora TV. Il y a notre frère aussi, Oula Tidiane, qui gère aussi une télé, Even News, qui gère cette télé-là. Donc on n'a que 2 télés en ligne. Mes frères, savez-vous, il y a un proverbe qui dit que où une femme met son sein, elle doit au moins têter quelque chose de là, elle doit donner à têter quelque chose à un bébé. Nos jeunes frères se lèvent, ils font de telle sorte que le ouais soit bien vu dans le monde entier. C'est ce que les autres en ont besoin. Mais nous, on a déjà les éléments pour valoriser la culture, ouais, pour valoriser la politique, ouais, pour valoriser le développement, ouais. On a déjà 2 télés en ligne. Alors, ce que j'ai remarqué dedans, frères et sœurs, quand nos frères travaillent, ils veulent bien nous aider, mais à l'échange, il faut qu'on leur verse quelque chose quand même. C'est ça qui pose un problème. Comme ça, les 2 télés sont prêts à nous tendre leur micro matin, midi, soir, mais après tout, ils ont des charges aussi. Bon, il y a des non-dits, mais quand même, je suis obligé de parler, parce que la violence aussi, ça instruit. Pas une violence où on lance des coups de poing, mais les mots qu'on avance aussi, ça instruit, ça interpelle les gens. Aujourd'hui, nos frères, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. En faisant tout, donnons quelque chose à ceux-là pour qu'ils puissent au moins développer ce qu'ils ont à faire et nous aider à avancer. Et nous donner les possibilités aussi de la diaspora de s'exprimer et d'envoyer des images en Afrique. Et nos parents ont besoin aussi de nos images. C'est pour cela ce soir, je tiens à vous dire merci. Vous, déjà, le peuple Ouai, donc je suis votre chef de canton de la diaspora. Si j'ai blessé quelqu'un dans mes propos, ne tenez pas, je m'excuse, mais juste pour vous dire que je suis de cœur avec vous. J'aime mon peuple, j'aime le Ouai, j'aime l'être humain. Après certains présidents, j'aime l'homme. Je vous aime. Je remercie Diaspora TV pour tout le boulot que vous faites à Paris, pour les images que vous prenez de l'Afrique comme l'Europe dans le monde entier, et qui valorisent le citoyen que nous sommes dans le monde. Je vous remercie et tenez bon. Je vous remercie. C'est mon cri de cœur. Je vous remercie et à bientôt.